Bien, merci à tous. Je vais essayer de tenir l'horaire qui m'est imparti alors que j'ai l'habitude d'être assez bavard lorsqu'on me donne la parole. Il m'a été demandé de vous parler des perspectives de Civitas, de l'engagement, des armes du combat, de la foi dans la victoire. Et évidemment, à l'issue de ces 2 jours et demi, dirons-nous, d'université d'été, il est légitime que chacun d'entre vous se demande, après tous les propos absolument percutants, mais qui peuvent sembler théoriques, eh bien que chacun de vous se demande comment il va pouvoir mettre la main à la pâte et monter au créneau. Parce que c'est bien sûr de cela qu'il s'agit. Dans quel contexte et quelle pourrait être votre mission ? D'abord le contexte. Je veux insister sur le fait que vous êtes à la fois, toutes et tous ici, des héritiers et des transmetteurs. Des héritiers et des transmetteurs d'une civilisation. Pas simplement de la France catholique, mais d'une civilisation, la civilisation chrétienne. Vous êtes les héritiers de toute une série de personnages, de moments de notre histoire, de mouvements de notre histoire, de l'histoire de France et de l'histoire de la chrétienté. Vous êtes d'une façon ou d'une autre, que vous en ayez conscience ou pas, c'est en tout cas ce que vous devez intégrer, vous êtes et vous devez être les héritiers de Charles Martel. Nous sommes ici à Poitiers, c'est bien sûr un haut symbole d'avoir organisé cette université d'été dans la région de Poitiers. Charles Martel, arrêtant les Arabes dans la région, c'est le combat d'une armée catholique menée par un chef catholique, enrayant une invasion qui aurait pu éradiquer momentanément le christianisme de la France, comme cela a été le cas, notamment en Espagne. Je note au passage que le journal La Croix a cru bon de voir publier un papier sur notre université d'été de façon indirecte en soulignant que si Civitas fait son université d'été à Poitiers en mettant à l'honneur Charles Martel, c'est un mensonge de faire croire que le combat de la bataille de Poitiers était religieux. Ah, tiens, il s'agissait de quoi ? C'était des touristes ? C'était des Allemands catholiques ? C'était bien sûr d'un côté des Mahométans et de l'autre des catholiques. C'était bien une guerre de religion, c'était bien une tentative d'invasion, et elle a bien été arrêtée par une armée catholique dont vous devez être les héritiers. Vous devez être les héritiers de grands personnages comme Sainte Geneviève, qui a arrêté les barbares. Sainte Geneviève, cette femme, parce que je veux vous donner à la fois des exemples de grands moments et de grands personnages féminin et masculin, il y a ici un public partagé et je ne voudrais pas que les femmes aient l'impression qu'elles n'ont rien à faire dans ce combat. Les rôles des uns et des autres sont différents, mais en attendant, leur complémentarité dans l'histoire a été démontrée et elle nous souligne à quel point le rôle des femmes peut être particulièrement précieux dans de grands épisodes de la geste de la chrétienté. Sainte Geneviève, alors que tout semblait devoir annoncer une invasion barbare, eh bien c'est Sainte Geneviève, par la force de sa foi, par la démonstration de sa foi, qui a empêché cette invasion barbare. Saint Louis, souvenez-vous de Saint Louis dont vous devez être les héritiers. Saint Louis, roi de France. Saint Louis, roi de France, osant prendre le risque d'être le chef de l'armée croisée. Saint Louis, osant mener l'armée à la bataille. Saint Louis n'était pas un chef
comme ceux que nous avons aujourd'hui dans la République française, vivant à l'écart de la réalité et envoyant au combat se sacrifier des Français pour des combats qui ne sont pas les leurs. Non. Saint Louis a envoyé des Français jusqu'en terre en Terre Sainte, mais Saint Louis l'a fait au nom de la chrétienté et n'a pas fait prendre des risques aux autres sans les prendre lui-même. Il a mené cette armée au combat, il a été l'exemple au milieu de la bataille, jusqu'à être prisonnier des Mahométans et à négocier pour que son emprisonnement se fasse dans des circonstances qui permettent que d'abord ces chevaliers soient libérés. Saint Louis était vraiment la démonstration du souci du bien commun d'un chef catholique. Et l'époque nous rappelle que les Français qui ont combattu avec lui, autour de lui, et dont vous devez être les héritiers, se battaient avec la croix sur leur tunique, la croix sur leur bouclier. L'histoire héroïque de la France et de la chrétienté, elle ne distingue jamais les moments épiques de la démonstration et du témoignage de la foi. Et cela doit être une constante également pour vous. Sainte Jeanne d'Arc, bien sûr. Toute l'histoire de la brève existence de Sainte Jeanne d'Arc témoigne à la fois de sa totale soumission à Dieu, de sa foi d'une générosité extraordinaire, de sa volonté permanente d'être dans la grâce, dans une situation de pureté, et de sa détermination à sacrifier jusqu'à sa vie pour la France et pour Dieu. Et son armée, rappelez-vous, là encore, vous devez être les héritiers de l'armée de Sainte Jeanne d'Arc. Son armée, elle lui demandait de se confesser avant la bataille. Son armée, elle la faisait mener par des moines. Son armée, elle ne démarrait pas la bataille avant d'être bénie par ces moines. Tous ces grands moments de l'histoire de France, de l'histoire de la chrétienté, montrent cette unité. Vous devez être, bien sûr, les héritiers des Vendéens et des Chouans qui se battaient, chapelet autour du cou, Sacré-Cœur fixé sur la poitrine et armes à la main. Et vous devez être aussi, même si ce n'est pas de votre seul, vous devez être les héritiers par la pensée des Christéros. Vous devez être les héritiers de ces Christéros qui, d'une certaine façon, étaient les Vendéens du Mexique. Vous devez vous souvenir que finalement, vous êtes fort proche d'eux. Comme eux, vous êtes abandonnés par vos évêques. Comme eux, pourtant, vous défendez Dieu plus qu'eux. Comme eux, vous n'êtes soutenus que par des prêtres et des moines, alors que le haut clergé les a abandonnés. Comme eux, vous devez être prêts à tout pour défendre votre patrie, mais pour que cette patrie soit une nation chrétienne. Comme eux, vous devez être prêts à sans cesse mettre ce Sacré-Cœur qui est l'insigne de Civitas sur votre poitrine et en témoigner publiquement lors des grands événements qui montrent que la France n'a pas totalement apostasié. Vous devez être, d'une certaine façon, les héritiers, là encore, par la pensée, de ce rexisme qui a existé en Belgique dans les années 30. Vous savez, le rexisme, ça peut vous sembler éloigné, en tout cas, cela peut aussi être victime de la caricature qu'on peut en faire, mais je ne dirai jamais assez à quel point Rex, c'est Christus Rex. Le rexisme a été créé pour mettre en application dans la vie politique belge l'encyclique Quas Primas.
avant chaque réunion publique de Rex, ou plutôt en ouverture de chaque réunion publique de Rex, c'était un père dominicain qui prenait la parole. Se rend-on compte de cela? Et voit-on à quel point la similitude est grande entre ces meetings de Rex et ce que nous organisons aujourd'hui avec Civitas, quand on voit l'importance que nous accordons, comme Rex l'a accordé, à ce que la parole du clergé soit en permanence une espèce de boussole dans notre combat politique. Nous devons être, par la pensée encore, d'une façon ou d'une autre, les héritiers de l'Espagne du général Franco, du Portugal de Salazar. Je rappellerai ce moment révélateur où le général Franco, alors chef d'État de l'Espagne, accueille Salazar, lui, chef d'État au Portugal, et dont le discours public devant la population qui assiste à cette rencontre, eh bien, le général Franco déclare dans son discours que tout en politique doit être vu à la lumière de la théologie. Rendez-vous compte à quel point nous en sommes loin dans la conduite aujourd'hui des États européens. Mais aujourd'hui, me direz-vous, parce que bien sûr, ces exemples, c'est de l'histoire dont il faut tirer les leçons, mais vous pourriez vous dire que la situation actuelle, hic et nunc, ne nous donne plus d'aussi beaux exemples. Oh, certes, tout ce que je vais vous citer comme exemple intéressant d'une certaine façon aujourd'hui n'ont pas cette pureté, n'ont pas cette rigueur, n'ont pas cette fidélité intégrale. Mais néanmoins, tous les succès politiques intéressants aujourd'hui sont publiquement accompagnés de témoignages de foi. Tous, sans exception. Je vais vous en citer quelques exemples. Celui de la Hongrie. Celui de la Hongrie, et je ne vais mettre en exergue qu'un élément. Le soir de la réélection de Viktor Orban, la foule est là qui se presse devant le lieu du pouvoir. Les lieutenants d'Orban montent à la tribune pour l'applaudir. Lui monte à la tribune à son tour. La foule applaudit à tout rompre et lui demande de prendre la parole. Et ses premiers mots sont ceux-ci: toute gloire à Dieu seul. Quel homme politique français aujourd'hui dirait cela un soir de victoire politique? La Pologne. Plusieurs d'entre vous ont probablement vu les images et notamment les vidéos extrêmement frappantes d'une manifestation l'année dernière de plus de 100 000 nationalistes catholiques polonais défilant dans les rues sous un seul mot d'ordre: Vive le Christ roi, harangués par des prêtres en soutane. 100 000 nationalistes catholiques. Ce n'était pas une procession, c'était un vrai défilé politique, mais avec comme mot d'ordre « Vive le Christ roi ». Et ils n'avaient pas honte que ceux qui les haranguent soient des prêtres qui, chapelet en main, leur montraient ce qu'était une nation chrétienne. Autre exemple, et là encore je dis bien, les politiques menées dans ces pays et les personnages contemporains que je cite ne sont pas des saints, des modèles d'une pureté catholique comparable à celle d'un Saint-Louis, d'un Garcia Moreno, d'un Franco ou d'un Salazar. Mais en Italie, il y a quelques semaines, Matteo Salvini, devenu ministre de l'Intérieur, qui, lors d'un grand rassemblement sur la voie publique, tient un discours devant la foule et sort de sa poche un chapelet
Et ensuite, pour étayer son discours, sort de sa poche encore les évangiles. Imaginez-vous un seul instant, aujourd'hui en France, un homme politique ayant pignon sur rue de ceux que vous voyez sur les plateaux de télévision, avoir cette force de conviction, d'afficher, de témoigner publiquement sa foi pour étayer son combat politique? Non, chez nous, tous ceux, partis et mouvements, qui prétendent défendre la France et les Français, se félicitent bien de ces succès modernes que je viens de citer, mais n'en tirent strictement aucun enseignement. Chez nous, ils s'obstinent tous à s'accommoder de la République maçonnique, à s'accommoder du laïcisme, à faire comme des principes de leur action politique, la laïcité, le laïcisme, la pensée maçonnique. Et observez qu'au final, alors qu'ils nous prétendent que c'est en dissimulant notre foi que les catholiques retrouveront une certaine écoute en France, c'est le discours aussi de la Manif pour tous, au passage. Rappelez-vous, ces grandes manifestations contre la dénaturation du mariage, dans lesquelles déferlaient des dizaines, des centaines de milliers de Français, très majoritairement catholiques, auxquels on demandait, pour le succès bien sûr, de mettre leur chapelet en poche, de taire leur appartenance au christianisme et de faire publiquement adhésion à la démocratie, aux droits de l'homme, à la République, aux valeurs républicaines. Quelles valeurs républicaines? Celles du génocide vendéen? Ni les partis politiques qui prétendent défendre la France et les Français en faisant abstraction de Dieu, ni les mouvements qui prétendent défendre la famille en taisant que leurs militants sont des catholiques, n'ont eu au final le moindre véritable succès à vous proposer. Voilà des décennies que nous sommes trompés, manipulés, trahis. Mais ô combien sommes-nous responsables? Responsables parce que complices en participant à ces trahisons. Elles s'additionnent et doivent suffire maintenant à faire comprendre qu'on ne peut plus espérer quoi que ce soit de ces batailles qui se font sans Dieu. Tout cela, c'est illusion, faux succès, succès d'orgueil, simplement d'avoir du monde devant soi. Mais faux succès, parce que toujours sans résultat. Les seuls lieux aujourd'hui en Europe où il y a des succès qui permettent de changer des lois, c'est lorsque des hommes politiques acceptent de mêler leur action politique à un témoignage de public de foi. Il n'y a pas d'exception en la matière. Je voudrais maintenant aborder avec vous ce que nous pouvons faire ensemble. Il ne suffit pas, bien sûr, que je vous dise « vous devez faire du témoignage public de votre foi ». Il y a d'une part des événements publics organisés par Civitas dont je voudrais que vous notiez les dates dans vos agendas. Le 30 mars 2019, ce sera la 3e fête du pays réel. C'est à Rungis, en banlieue parisienne. Je comprends bien que pour une part d'entre vous,
C'est loin. Néanmoins, considérez à quel point ce genre de moment, c'est l'occasion de se retrouver dans une atmosphère exceptionnelle. La fête du pays réel, c'est une atmosphère catholique, profondément catholique, avec ce clergé que vous avez vu durant toute cette université d'été qui est là présent, mais présent non seulement en y prenant la parole, mais présent aussi avec des stands montrant toutes les œuvres qui accompagnent leur mission sacerdotale. Vous y trouvez aussi dans cette fête du pays réel une illustration de ce que survit aujourd'hui ce pays réel en termes d'association, d'artisanat, d'artistes catholiques. Vous y trouvez des peintres, des sculpteurs, des ébénistes, des restaurateurs de mobilier, des chocolatiers. Vous y trouvez des viticulteurs, des brasseurs, des producteurs de miel. Vous y trouvez des associations professionnelles de médecins, des associations d'anciens combattants, des éditeurs, des auteurs qui dédicacent leurs livres. Une journée comme celle-là, elle a pour but que ceux qui viennent y rendre visite voient la diversité, la richesse de cet éventail de pays réels qui vit encore. La France du pays réel, elle n'est pas morte. Elle ne demande simplement qu'à être réanimée. Elle est toujours là, bien sûr bien plus faible qu'autrefois, en moins bonne santé qu'autrefois, mais elle est toujours là. Elle ne demande qu'à être réanimée, et pour être réanimée, c'est à vous de secouer cette France du pays réel, à vous d'y prendre votre part. À vous, si vous êtes d'un corps de métier qui correspond à l'objet de cette fête du pays réel, d'y prendre un stand, d'y faire connaître votre activité, d'y faire connaître votre métier, d'y faire connaître votre association, d'y faire connaître vos livres, d'y faire connaître vos œuvres religieuses ou vos œuvres de charité. C'est vis-à-vis de l'extérieur un moment qui a beaucoup plus d'importance que vous ne l'imaginez, à nouveau en termes d'apostolat, en termes de conversion potentielle, parce que cette vitrine du pays réel, cette vitrine de la chrétienté, par sa richesse, par sa profondeur, elle est source d'apostolat, elle est source de conversion. Nous le voyons aujourd'hui à travers la diversité d'origine des participants à cette université d'été. Beaucoup sont en cheminement. Beaucoup découvrent la chrétienté. Beaucoup ont soif de vérité. Beaucoup ont longtemps été trompés par cette république maçonnique, par ce laïcisme, par cette éducation nationale anticléricale, par ces médias inlassablement menteurs et encore menteurs, par ces politiciens pourris jusqu'à la moelle, par cette hyperclasse méprisante qui ne voit en vous que des consommateurs, des nomades consommateurs. Le fait que cette fête du PRL soit une vitrine en termes d'apostolat, eh bien, cela doit signifier que pour vous, non seulement vous devez avoir envie d'y venir, si vous êtes responsable d'un métier ou d'une association, envie d'y tenir un stand, mais aussi que vous devez tout faire pour y amener d'autres, et particulièrement ceux qui sont en recherche de vérité. Conduisez-la, organisez des covoiturages, amenez ces gens découvrir la vérité, découvrir la beauté de ce pays réel. Parce que c'est ça, le beau, le vrai. Voir des artisans dont les sculptures sont belles,
C'est pas une espèce de monstruosité moderne, un simple cube avec un trou dont on vous, ou un bidet de toilette signé qui est Duchamp dont on vous fait une œuvre d'art au prix astronomique. Non, l'art, le véritable art, soucieux du beau, c'est à la fête du PRL que vous allez le retrouver. Des peintres qui savent peindre et dont l'objet de la peinture est au service du beau, du vrai. Émerveille à travers des illustrations de Dieu ou de la Vierge Marie. C'est ça la beauté de l'art. Tout cela, amenez ceux qui vous entourent. Venez-y vous-même, mais venez-y avec vos familles, avec vos amis, avec ceux qui sont en quête de vérité. Réanimez ce pays réel. Pas simplement, bien sûr, le jour de la fête du pays réel, mais parce que ensuite, cet émerveillement qu'ils pourront obtenir sur place sera source de volonté de continuer leur cheminement. L'hommage à Sainte Jeanne d'Arc, le deuxième dimanche du mois de mai, bien sûr, là aussi ça peut sembler insignifiant a priori pour beaucoup de maintenir la subsistance d'un tel défilé. Et pourtant, demandez-vous si vous n'avez pas en soi un véritable devoir de rendre hommage à la sainte de la patrie. Souvenez-vous de cette humble petite jeune fille de la France rurale, qui a sacrifié son existence, qui a tout donné, qui a priori aurait pu, comme chacun d'entre vous, peut-être se dire « c'est trop pour moi, cette mission je n'en veux pas. Elle est trop lourde pour mes épaules, elle me demande trop de sacrifices. » Et pourtant elle a tout accepté jusqu'au bout. Et il était bien plus jeune que le plus jeune d'entre vous lorsque sa mission a commencé. J'ai abondamment parlé dans l'atelier dont j'avais la responsabilité de l'enjeu des élections municipales en 2020. Ce n'est pas par électoralisme, encore une fois je le rappelle, je pense qu'à l'issue de cette université d'été, vous aurez compris que nous ne sommes vraiment pas à la direction de Civitas des démocrates, que nous ne sommes véritablement pas attachés aux droits de l'homme, que nous ne sommes véritablement pas attachés au système républicain, et que pour nous, la prostitution électorale ne fait vraiment pas partie de notre schéma de pensée. Mais l'élection municipale, c'est l'échelon le plus naturel. On votait pour la commune avant la Révolution française. Vos villages ont besoin de redevenir des îlots de chrétienté. Cela demande que vous vous impliquiez. Cela demande que vous preniez votre part de responsabilité. Et au cours de l'atelier, pour ceux qui y ont participé, nous n'avons cessé de répéter qu'il ne faut pas avoir un diplôme de sciences politiques pour se lancer dans l'aventure. C'est une aventure au service du bien commun. Vous ne savez pas à l'avance quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer. Vous en rencontrerez indéniablement, mais vous allez pouvoir faire tellement de bien là où vous serez élu, si Dieu le veut, si vous acceptez ce défi. Alors bien sûr, ce sont des échéances symboliques. Mais entre-temps et dès maintenant, que pouvez-vous faire? Vous pouvez en tout cas commencer déjà par adhérer à Civitas pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pourquoi devenir membre de Civitas? Non pas pour remplir simplement les caisses de Civitas, mais pour que vous ayez un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, un clan. Le fait de payer votre cotisation chaque année, de faire véritablement partie du mouvement Civitas, c'est déjà inconsciemment vous impliquer dans un groupe constitué. Nous devons fonctionner en communauté soudée par une volonté identique de restaurer le règne du Christ roi. Nous devons donc pouvoir nous épauler les uns les autres. Et nous épauler, eh bien, ça demande que nous fassions bien partie d'un corps constitué, soudé, solidaire.
trop souvent aujourd'hui, et c'est encore un des signes de cette modernité déstructurée, les gens papillonnent, vont d'un mouvement à l'autre, n'adhèrent à rien, mais se rendent là où il y a de la lumière, là où il y a un grand événement, là où on sait qu'on va retrouver des amis. C'est pas ça l'engagement. L'engagement, c'est prendre des décisions, d'agir, de se former, d'agir avec rigueur, avec méthode, en vue d'une fin. Et ça demande à un moment de s'ancrer dans un groupe, d'y prendre sa place, d'y gravir des échelons, d'y prendre des responsabilités, de participer à ces activités. Vous pouvez aussi, bien sûr, alors je comprends que ce n'est pas nécessairement évident pour chacun d'entre vous de le faire, mais en tout cas, indéniablement, certains d'entre vous en ont les capacités, vous pouvez ouvrir des sections Civitas. Pour que Civitas se développe, pour que Civitas puisse rayonner auprès de nos contemporains, et Dieu sait si le message qui a été tenu ces 3 jours, il devrait être diffusé le plus largement possible dans toutes les localités de France, eh bien, cela témoigne de la nécessité impérieuse de nous implanter localement durablement, de nous enraciner. Et ça demande donc que, oui, vous acceptiez de prendre des responsabilités, pas simplement de prendre votre carte de membre, mais si vous en avez des talents suffisants, de prendre une responsabilité locale pour organiser un noyau local, un noyau Civitas local qui aura à cœur de former de nouvelles personnes, bien sûr, d'entretenir la vie spirituelle des membres du groupe, d'entretenir une vie spirituelle intérieure profonde parmi les membres du groupe, d'assurer leur formation religieuse, philosophique, politique, historique, juridique, économique, mais aussi de les amener à l'action, à l'agir, pas l'activisme, l'agir. Prière, formation, action sont le triptyque de Civitas. L'agir parce que si vous vous contentiez de vous former sans que cela n'aboutisse à aucun engagement concret de votre part, ce serait une formation stérile, comme un trésor qui vous aurait été confié et que vous conserveriez entre les bras comme un rapace, comme un Picsou de Walt Disney. Ce qui vous est transmis, c'est un trésor qu'il faut à votre tour transmettre. Ce n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse de pouvoir sauver les âmes de vos contemporains et de pouvoir sauver la patrie, votre patrie, la terre de vos pères, la terre sous laquelle sont enterrés vos ancêtres. C'est un devoir pour chacun d'entre vous. Ne me dites pas que vous êtes à ce point insensible à la filiation généalogique qui vous relie à vos ancêtres qui sont enterrés sous cette terre. Et ne me dites pas que vous êtes à ce point insensible à ce que sera la France et l'état de la France et l'état de la chrétienté lorsque viendront vos enfants, vos petits-enfants. Votre engagement, il est essentiel, même à un tout petit échelon local, comme le fait de créer une section locale de Civitas. C'est à partir de ces noyaux qu'un rayonnement peut se faire de façon beaucoup plus ample que vous ne l'imaginez, parce que à Dieu seul le pouvoir de faire rayonner tout cela, s'il le souhaite, comme il veut, quand il le veut. Vous pourriez bien sûr avoir la volonté de mettre en place des îlots de chrétienté. C'est vraiment une des missions essentielles de Civitas, mettre en place des îlots de chrétienté. Rétablir, restaurer des villages catholiques. Rétablir, restaurer des organismes catholiques, des organisations professionnelles,
des organisations de loisirs, des organisations culturelles, des organisations cultuelles. Il faut se réapproprier l'ensemble du tissu social qui était autrefois celui de la France chrétienne. Je parle d'organisation professionnelle. On a bien dit lors de cette université d'été à quel point cela a été tragique de voir disparaître les corporations. Mais il ne tient qu'à nous de les restaurer. Ou bien sûr, de les restaurer sans la reconnaissance de l'État. Mais en attendant, déjà, d'amorcer la remise en place de corporations professionnelles qui permettraient des réseaux solidaires entre catholiques d'un même corps de métier. Cela ne tient qu'à vous, cela. Et puis, bien sûr, en dehors même de tout ce que je viens d'énumérer, vous avez tous des talents. Très divers, mais vous en avez tous. Inévitablement, Dieu vous a, à chacun d'entre vous, confié au moins un petit talent. Et ce petit talent, il peut être mis au service de la cause. Il peut être mis au service du bien commun. Vous êtes un bon cuisinier, nul doute que lors de sessions, vos talents de cuisinier seront mis à profit. Vous êtes un bon informaticien, nul doute que nous avons quantité de besoins en la matière pour toute la communication qui doit être faite de nos messages. Vous êtes un bon graphiste, vous êtes un bon artiste, vous êtes un bon ébéniste, vous êtes un bon avocat, vous êtes un bon médecin, vous êtes une bonne infirmière, que sais-je, que sais-je. Il n'y a aucun d'entre vous qui n'a pas reçu un talent de Dieu, talent qui peut être mis au service de la cause, au service du bien commun. Je voudrais terminer par un avertissement. Cet avertissement, c'est celui du cardinal Pie, évêque de Poitiers autrefois, dont saint Pie X relisait chaque jour quelques extraits de ses écrits. Je le cite. « Sachez-le donc bien, hommes d'ordre et de conservation, si le désordre finit par triompher en France, s'il vient un jour de complète ruine, vous serez responsable au tribunal de l'histoire d'avoir opté pour tous ces malheurs plutôt que de revenir à la pratique d'une religion qu'avaient pratiquée vos pères depuis plus de 14 siècles. Le salut était possible. Vous n'avez pas voulu l'acheter à ce prix. Que ces paroles soient écrites pour la génération à venir. » Oh, combien ces mots du cardinal Pie sont d'actualité aujourd'hui. Tout est encore entre vos mains, quel que soit l'état de la France, quel que soit l'état de la chrétienté, quelles que soient les trahisons des clercs, quelles que soient les trahisons de ceux qui ont autorité en France. Il ne tient qu'à vous de partir à la bataille. Il ne tient qu'à vous, et Dieu offrira les grâces. Merci pour votre attention.